Voici un premier exemple de carte de moyenne. Dans cet exemple, les étudiants préfèrent suivre les cours des bons professeurs plutôt que ceux des mauvais. Afin de connaître l'avis des étudiants sur la qualité du professeur, de nombreuses universités effectuent des évaluations à la fin du semestre dans lesquelles les étudiants notent les différents professeurs sur une échelle numérique. Dans certaines écoles, de tels résultats sont souvent utilisés par les étudiants pour choisir leur professeur. Dans cet exemple, on considère l'enseignement comme un processus dont les produits seraient les notes d'évaluation des étudiants. On peut donc utiliser le SPC pour déterminer si le processus est sous contrôle. En d'autres termes, on peut utiliser les techniques du SPC pour déterminer si la variation dans les notes est due à des différences identifiables de la qualité de l'enseignement qui peuvent être attribuées à un semestre particulier ou simplement dues au hasard. La courbe en rouge est le score moyen des professeurs. La ligne verte est la limite du contrôle inférieur. Et la ligne bleue est la limite du contrôle supérieur. Comment créer telle carte? Ici, il s'agit d'un exemple d'une firme qui vaporise ses produits métalliques avec une couche spéciale pour empêcher la corrosion. C'est un exemple de carte de moyenne où sigma est inconnu et où la variable d'étude est le poids de la couche mesurée en milligrammes. On remarque bien qu'il y a des points à l'extérieur des limites de contrôle. Qu'est-ce que cela signifie? Là, on considère que le chiffre d'affaires d'une entreprise au cours d'une période donnée est un processus. On cherche à savoir si ce processus est sous contrôle sur certaines hypothèses. Ici, sigma est toujours inconnu sur le cas de carte de moyenne. Malgré que tous les points soient à l'intérieur des limites de contrôle, ce processus n'est pas sous contrôle. Pourquoi? Il s'agit, dans cet exemple, d'un exemple d'une carte d'amplitude où on veut déterminer si l'amplitude des poids et le revêtement d'une firme est sous contrôle. Comme vous le voyez, un seul point semble à l'extérieur des limites de contrôle. Que peut-on conclure? Dans cet exemple, la variable d'étude est le nombre moyen d'accidents relevés chaque mois pendant une période donnée. On note C bar le nombre moyen mensuel d'accidents pour toutes les données. Ici, le processus semble sous contrôle. L'est-il vraiment? Observez bien. Dans ce dernier exemple, celui de la carte P, on a mesuré pour une période donnée et sur 20 échantillons de 200 tiges la proportion de tiges défectueuses. Ici, la limite de contrôle inférieure passe en dessous de l'axe des abscisses. Est-ce normal? Que peut-on dire de cette carte?